on va commencer. Donc moi c'est Jean-Pierre Martinez, du site Esprit de la Nature.fr. Ça vous avez dû remarquer. Donc on va enlever la webcam si ça commence déjà à poser souci. Voilà, on va passer uniquement en audio. Et normalement en audio ça doit aller un peu mieux. Donc le thème de ce soir, pourquoi j'ai fait cette conférence ? J'ai fait cette conférence par rapport aux événements qui se sont passés en fin de semaine dernière, oui, entre autres, sachant que c'est quelque chose qui est aussi, pour moi, en fait, apparu vers le 11 novembre, qui était très 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 présent. C'est le rapport au lien, le rapport au besoin d'exprimer les liens, au rapport, effectivement, à être présent à soi-même et à être présent aux autres. Donc voilà, j'aurais pu faire une vidéo à ce moment-là, là-dessus. Je l'ai pas fait parce que simplement en ce moment on est en période où on fait pas mal de travaux à la maison et donc voilà, donc on gère les priorités. Ces attentats aussi ont débarqué en fait, me sont tombés dessus, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui m'a appelé en l'occurrence le samedi matin pour me parler que les attentats l'avaient touché de manière très proche. Et puisqu'en l'occurrence quelqu'un de sa famille qui était au Bataclan. Donc c'est comme ça que j'ai appris. C'est avec un côté un peu en même temps surpris, en même temps bon, voilà. Est-ce que c'est surprenant ? Oui et non. Dans comment actuellement ça se passe, non, c'est pas forcément extrêmement surprenant. Il y a un côté de notre rapport effectivement au besoin de lien, alors besoin de lien avec les autres, besoin de lien entre le côté masculin et féminin, besoin effectivement de simplicité là-dedans. D'ailleurs on pourrait faire aussi un lien en disant quand c'est compliqué effectivement de dire on est vraiment en lien, et ben la manière de rentrer en lien avec l'autre, c'est de lui taper dessus, ou potentiellement de lui poser une bombe. C'est une manière d'attirer l'attention et de rentrer en lien. Est-ce que c'est une bonne manière ? Je ne suis pas à parler de bon ou de mauvais. Non, c'est pas moi ce que je pense qu'on pourrait effectivement fonctionner autrement, mais déjà regarder à son niveau comment on fonctionne justement. Est-ce qu'on arrive à être suffisamment tranquille avec soi, suffisamment en transparence avec soi, suffisamment effectivement aussi tranquille dans le côté relation masculin-féminin. Je pense que celui-là il est bien présent en ce moment. J'en parle d'expérience, oui, j'en parle d'expérience. Il y a vraiment ce rapport à de la simplicité, de la sincérité, et y compris pouvoir rentrer dans une logique effectivement de comment je vais toucher l'autre, comment l'autre me touche, au-delà même de je mets le doigt, je mets la main, mais comment effectivement je m'ouvre. Et je m'ouvre en enlevant toutes mes armures, je m'ouvre en disant non mais moi je suis à un autre niveau, tu comprends, je suis dans du développement spirituel, j'ai une démarche. Ouais, ok. On va le ramener sur qu'est-ce que je ressens à l'intérieur quand ça remue. Ça c'est important. Donc pour quand même me faire une petite boucle par rapport donc au côté attentat, il est intéressant aussi par contre alors ça c'est de la psychologie de base. À partir du moment où il y a un événement où on rentre dans une logique de sidération, on va chercher la main de, on va dire, quelque chose qui va représenter un côté paternel, un côté sécurisant. Et généralement, on devient extrêmement suggestible. Donc, comme d'habitude, comme je l'avais d'ailleurs verbalisé au mois de janvier quand il y avait eu Charlie, soyez attentionnés à qu'est-ce qu'on vous fait passer, au vocabulaire utilisé, à tout ce que les médias, les politiques ou autres vont chercher à faire passer. Parce que de toute façon, si vous vous sentez effectivement touché profondément,
vous vous retrouvez effectivement à avoir quelqu'un où facilement vous allez en fait finalement perdre votre réflexion, votre bon sens, et dire non mais là j'ai quelqu'un qui va me sauver. Alors quelqu'un, ça peut être un gouvernement, et donc là c'est merveilleux. Voilà, le 11 septembre a donné une guerre. Là actuellement on emploie un vocabulaire de guerre aussi. Ok. Est-ce qu'on combat la guerre avec plus de guerre? Est-ce que, par contre, est-ce que du coup, mais non, mais alors il faut rien faire et on doit juste aller leur faire un câlin? À qui? Pas simple. Je vous donnerai pas une réponse toute faite. Toujours est-il que si on rentre en guerre, on est en guerre. Ça risque d'être aussi le côté, quand on parle de liberté, attention aussi effectivement à qu'est-ce qui va restreindre la liberté au nom de la sécurité. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher? Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser? On a déjà laissé un bon petit nombre de choses. Et ça n'a pas empêché ce qui s'est passé là. Donc c'est juste une observation. Donc après, c'est une histoire individuelle. Je suis pas là pour dire vous devez faire ci ou ça, sinon c'est moi qui vais prendre la main et j'ai pas envie de jouer le rôle justement du papa qui va dire ce qu'il faut faire. C'est en tout cas, regardez bien vous comment vous vous sentez effectivement par rapport à ça et par rapport à qu'est-ce qui résonne chez vous, comment vous vous sentez en sécurité, en insécurité, est-ce que j'ai de la haine, est-ce que j'ai de la colère? Ok, bah je l'exprime, de la colère ou de la haine contre qui? Contre quoi? Contre des terroristes? C'est vrai, c'est eux qui ont fait l'acte, mais eux-mêmes ont été instrumentalisés, en théorie par voilà, une entité connue, mais cette entité par elle-même, est-ce qu'elle n'est pas aussi manipulée? Et donc on peut être dans des jeux de manipulation, et jusqu'où ça remonte? Bonne question. On le saura sûrement clairement jamais, ou peut-être dans un siècle. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc en tout cas, c'est ok, qu'est-ce que moi j'ai envie? Et comment moi je fonctionne dans mon rapport à la violence? Parce que finalement, est-ce que moi, ma violence intérieure, et y compris ma violence que je verbalise pas par rapport à l'extérieur, avec des mots ou avec des actes, mais que j'ai à l'intérieur, dit ouais, ils me font suer, ils me font machin, et puis celui-là, juste bon à le trucider, et puis à un moment donné, ça se matérialise. À un moment donné, ça se matérialise à l'extérieur. Donc c'est, est-ce que j'ai besoin de douceur? Et est-ce que je vais chercher de la douceur? Et est-ce que je m'accorde de la douceur à l'intérieur de moi? Et que du coup, aussi à l'extérieur, il y a a priori des groupes de free hug qui sont relancés, plus ou moins. C'est une bonne idée. Comment je me retrouve? Comment je prends du temps pour communier avec les autres, même ceux que je ne connais pas? Et simplement parce que, juste pour le plaisir du lien, c'est quand même dommage que, ok, il y a eu plein de gens dans la rue qui se sont retrouvés ensemble et avec une certaine logique de communion, c'était durant Charlie. Là, il y a un peu cette logique-là aussi. Ok, est-ce qu'on peut se retrouver au-delà de ça? Et d'aller vers l'autre, de se sentir en lien? Je pense que on est vraiment malade de ça. Et quand je disais là depuis le 11 novembre, c'est oui, c'est hallucinant. Il y a un côté accepter ce lien, accepter ce besoin de lien, reprendre conscience de ce besoin de lien, ce besoin de contact, y compris de ce besoin de contact avec des choses qui peuvent être très loin de notre modèle. Ouais, ça me semble vraiment important. Ça me semble vraiment important. Donc après, c'est... Est-ce que c'est un choix qu'on a de se remettre en lien avec les autres? Pas sûr. Pour moi, c'est quelque chose où on est plutôt effectivement dans une logique d'obligation à un moment donné. De toute façon, l'expérience nous oblige. C'est quoi? Je vais me créer un grand mur? Ok, bah on voit qu'un mur, parfois, ça explose. Et que du coup, bah, y a du lien qui se fait, même si on n'avait pas envie. Donc est-ce qu'on doit être dans du lien quand ça explose? Ou est-ce qu'on peut faire du lien plus en douceur? Ouais. Ouais.
Ce phénomène, donc je vais revenir 2 secondes aussi sur ce côté se mettre à nu. Bah ouais, comment vraiment je me montre tel que je suis, au-delà des apparences, au-delà du bien-pensant, au-delà de je peux exprimer que ouais, là je suis en colère, là j'ai envie de tout casser, là j'ai envie d'en tuer, et ben l'exprimer, plutôt que de faire le canard et de surtout je ne dis rien et non, moi tout est parfait, je suis parfaitement centré dans le cœur et dans l'amour. Voilà, ou là j'ai mal, ou là voilà, je reconnais ma douleur, je reconnais vraiment ce que je vis à l'intérieur. Bref, j'ai l'impression finalement que ce que je vous raconte, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, dans les vidéos, dans des soirées, dans des stages. Donc en fait, je voulais pas forcément faire beaucoup de blabla ce soir. Je voulais plutôt dire, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Vous, c'est quoi votre réflexion? Vous, c'est quoi vos questions? Et de passer beaucoup plus rapidement en fait à une logique de questions, réponses, échanges. Voilà. Ou sur un point vous avez envie que je creuse un peu. Voilà. N'hésitez pas. Je suis là, on est là encore pendant un bon petit moment, mais voilà, j'ai plutôt envie effectivement qu'on soit dans une logique de questions-réponses que vous faire un grand blabla. Donc à vous, allez-y en chat, profitez-en. Simplement dire vous ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti par rapport éventuellement à ces logiques d'attentat qu'il y a eu, mais aussi par rapport à votre violence que vous pouvez voir à l'intérieur et comment vous exprimez ça entre l'intérieur, l'extérieur, ce lien aux autres, le fait de se mettre à nu. Donc là-dessus, ça serait intéressant, j'aimerais bien voir effectivement vous, comment vous vivez ça et comment vous le sentez, comment vous l'exprimez. Et puis s'il n'y a pas de questions, eh ben je vais pas vous tenir, je vous tiendrai pas jusqu'à 10h30. Hein. C'est pas juste du blabla pour du blabla, ça sert à rien. Ah, il y a... Pour info, j'ai... Voilà, le forum est aussi fait pour ça. Hein. N'hésitez pas, d'ailleurs, pour pouvoir échanger et exprimer ce qu'on ressent. Voilà, c'était aussi un peu ça le but. Et pour moi, c'était ça le but de cette soirée. C'était d'arriver à ce que les gens puissent exprimer ce qu'ils ressentent. Exprimer la douleur, pouvoir avoir un éclairage sur ce qui passe, voilà, par rapport à votre structure énergétique éventuellement, aussi en lien par rapport à ce que je ressens. Juste besoin de beaucoup d'humour en ce moment. J'ai ressenti pas mal de peur et de stress durant 2 jours. Le côté, est-ce que je m'autorise de la légèreté? Et puis l'humour, en plus, le mieux c'est quand ça se partage, parce qu'on peut toujours rire tout seul, mais donc effectivement, ce côté de regarder aussi son rapport à la légèreté. Il me semble qu'il y a vraiment ce côté-là. Et puis après, ben, peur et stress, est-ce que tu peux exprimer un peu plus? Aura Blue? Alors, j'ai l'impression qu'on est face à une manipulation de masse énorme qui tente à priver de plus en plus l'humanité. Alors, allez-y doucement dans les questions par contre. Le temps que j'ai de plus en plus l'humanité. Dois-je voir dans les événements un côté manipulateur? Allons savoir. De toute façon, oui, il y a une manipulation. Bien sûr qu'il y a une manipulation. Parce que, y compris les terroristes, cherchent par définition à nous manipuler, à nous orienter. Donc est-ce que ces terroristes sont eux-mêmes gérés par d'autres choses, qui eux-mêmes sont gérés par d'autres choses, et que si ça se trouve, on remonte par des choses où... Comment ça? À notre gouvernement, par exemple? Je ne sais pas. Peut-être un jour on trouvera qu'il y a des connivences, ou autre. C'est possible. C'est possible. J'ai pas forcément moi envie de rentrer là-dedans. Voilà, c'est de dire par contre qu'est-ce que moi j'ai envie et qu'est-ce que ça me pousse à faire. Je ressens une profonde tristesse sans raison depuis plus d'1 mois. Est-ce que c'est possible de ressentir cela avant? J'imagine avec le corps émotionnel. Oui, on peut éventuellement avoir une logique, allez, on va dire de prémonition. Oui, parce que c'est dans l'air. Cette logique de tension et cette logique, elle est là. Elle est là. C'est vraiment ce côté-là. Donc, d'ailleurs, j'ai un stagiaire que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps et qui m'a dit, mais carrément, il dit, j'avais vu,
Alors apparemment, ça fait déjà un certain nombre de jours qu'il avait vu quelque chose, mais vraiment, et en disant voilà, un truc énorme, voilà, où ça pétait de partout, et il dit il voyait ça vers le 11 novembre, puis bon, il dit bon, voilà, c'est tout. Et quand c'est arrivé derrière, il s'est posé la question, en se disant mais. Voilà, et il l'a eu plusieurs fois. Bon, oui, on peut avoir un accès sur du futur. Mon cœur de mère saigne, beaucoup de jeunes étaient de la génération de mes enfants. Bah oui, je l'entends. Je l'entends. C'est d'ailleurs la logique aussi, hein, c'est de dire comment on va toucher au maximum le but d'un côté terroriste et effectivement de terroriser. Donc d'aller toucher là où ça fait mal, là où le maximum de personnes peuvent se projeter, entre les parents qui vont se projeter en disant ça pourrait être mes enfants, entre des jeunes qui vont dire mais c'est des amis. Ouais. Et on peut aussi ressentir de la compassion, de la douleur, et tout en gardant et en restant lucide. Donc on cherche après qu'on puisse être privé de liberté par rapport à ça. Il est probable, en l'occurrence c'est une histoire d'état d'urgence qui va sûrement être prolongée. Qu'est-ce que ça va donner comme autre loi potentiellement liberticide? Oui, c'est possible. Après, est-ce qu'on est prêt aussi à se lever et à dire stop à un moment donné? Voilà, peut-être rester aussi. Est-ce qu'on est prêt aussi à dire là, stop? Et qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse dire aussi là, stop. Peur et stress parce que mon amoureux est à Paris et donc sur le moment j'ai vraiment flippé. Peur parce que cette forme de monde, j'en ai pas envie. Peur parce que je n'ai pas été élevé dans cette violence et que c'est difficile de savoir quoi faire sur le moment. Sur le moment, essayer de sauver sa vie. Et puis, je fais quoi avec ça? Eh ben oui, se rendre compte que aussi, tout peut arriver. Et que le côté, ça fait très longtemps que la France exporte des guerres à l'étranger. Mais effectivement, la violence qui est envoyée à un endroit, à un moment donné, elle revient. Alors quand je dis la France, oui, c'est pas moi ce que j'ai envie. N'empêche que, effectivement, l'État français fonctionne comme ça. On les a élus, ouais, ou pas d'ailleurs. Bref, en tout cas, ils sont élus, ou ils se sont élus, donc c'est comme ça. Que faire pour transmuter cette tristesse? Car c'est la même ligne d'être que la grâce. Le côté tristesse, c'est pareil, c'est est-ce que je cherche à le contenir et à l'enfermer, ou est-ce que finalement j'accepte que ça se répande en moi complètement, et que finalement la tristesse qui va se répandre, à un moment donné, effectivement, pour moi, elle va changer. Elle va changer on pourrait dire de polarité, ouais. On peut se nourrir, on peut récupérer de la force par rapport à cette tristesse, apparemment à partir du moment où on l'exprime, où on se la met clairement en vision. Voilà, si on la planque, si on dit non, non, celle-là, je veux pas la voir et autres, on lui met juste un couvert par-dessus, et donc elle va forcément chercher à s'exprimer. Et donc, je monte la pression pour pouvoir m'exprimer. Peux-tu, s'il te plaît, définir les pulsions primitives? Car c'est pas très clair pour moi. Les pulsions primitives. Je ne sais pas qu'est-ce que tu mets derrière pulsion primitive. Alors, pas d'émotion particulière par rapport à l'événement, trop de poupées russes, mais personnellement, difficulté à exprimer, surtout quand je connais peu la personne et qu'il faut travailler avec cette personne. C'est pas simple. C'est pas simple d'aller à la rencontre de l'autre quand on ne connaît pas. Oui, ça demande un effort. Ça demande aussi à un moment donné à se rendre compte que finalement, entre l'autre et moi, c'est quoi la différence? Ben, selon au niveau où on se met, il n'y a pas de différence. Donc, est-ce que j'accepte de voir cette part pas forcément connue de moi, ou simplement l'expression d'un monde qui effectivement n'est pas le mien, et n'est pas la voix que j'ai choisi moi d'exprimer et de verbaliser? Voilà. Alors, moi j'ai ressenti de la tristesse et l'impression d'être perdu. Je ne sais plus trop que croire. Est-ce qu'on passe au-delà de la croyance et dire ok, il y a une manipulation, il n'y a pas de manipulation, faut faire quoi? Dans quel monde on a envie de vivre? Et du coup, qu'est-ce que l'on renvoie? Qu'est-ce que on partage?
Est-ce que j'ai envie de me mettre en lien avec les autres? Est-ce que j'ai envie simplement d'échanger, de passer une soirée à raconter des blagues? Aura Blue disait, c'est le côté humour en ce moment. Ben, se prendre aussi du temps pour rire. Parce que même si ça nous a touché de près, et même si parfois on a des gens qu'on connaît qui ont pu être dans les victimes ou proches des victimes, c'est pas parce qu'on va rentrer dans une tristesse et en disant mon Dieu c'est dramatique que ça va les aider. Au contraire, de toute façon, ces âmes, si pour une raison X ou Y elles sont encore là, c'est plutôt une énergie de joie qui va les aider à continuer leur chemin. Donc ça peut être une réponse. Salut, eh bien j'ai l'impression que c'est indécent si je dis que je ne vais pas bien à cause de petits bobos et que c'est indécent si je dis que je vais bien. Eh bien au contraire pour moi. On a le droit de dire je vais bien, ok. Actuellement, il y a eu des événements, il y en aura peut-être d'autres, oui. Et alors, de toute façon, le fait d'être mal, le fait ne fera pas revenir ceux qui sont morts et ne va pas faire sortir plus vite ceux qui sont à l'hôpital. Au contraire, je dirais même que justement, entre ceux qui sont morts, les aider à passer leur chemin s'il y en a encore quelques-uns qui sont coincés, et puis ceux qui sont à l'hôpital, je pense que ça peut plutôt aussi remonter le moral de voir que les gens, ok, sont pas là à se lamenter, à se larmoyer, il me semble. Moi, en tout cas, je trouve pas ça indécent. Mais bon. Alors, pareil, je ne sais pas qui croire. Alors, c'est clair aussi qu'il va y avoir des tonnes d'informations et de désinformations dans tous les sens. On commence à en voir arriver sur Facebook et on n'a pas fini. Voilà, j'ai même pas envie de dire, je vais essayer de me brancher pour savoir qui a raison, qui a tort. Toujours est-il qu'il y a eu de la manipulation pour amener effectivement des humains à tuer d'autres humains. Et à chercher à faire mal, à chercher à faire peur. Ok, on a encore besoin de se faire peur pour avancer. Je ressens la culpabilité d'avoir participé à cette création. Bien vu la haine que je ressens et aussi le rejet des autres, parfois. Exemple, dans les transports en commun, quand on a envie de bouquiner, son voisin qui papote au téléphone. Ben ouais, c'est une part aussi de qu'est-ce que je génère, moi. En même temps, alors je vais le faire provoque. Au fait, Sophie, alors je sais pas quelle est la Sophie, mais certains vont me dire, de toute façon, moi dans mon monde, là, à Marval, j'ai pas eu d'attentat. Hein. Tout va bien, hein. Tout va très bien. J'ai rien vu qu'à changer, tout va super bien. Donc après, est-ce qu'on continue à se voiler la face, ou est-ce qu'on attend effectivement, ça nous touche. C'est un petit peu comme les personnes en disant mais moi dans mon monde j'ai pas de SDF. Et puis d'abord le SDF il l'a choisi. De toute façon ceux qui étaient au Bataclan ou autres, ils ont choisi leur chemin de vie. Donc c'est parfait. Ou ils ont choisi le fait de vivre ça pour nous permettre nous éveiller et de prendre conscience. Ah, encore une autre version. Donc que ça soit pour ceux qui étaient au Bataclan ou pour la personne qui est dehors en train de mourir de froid. Ça peut être aussi des personnes qui sont là effectivement pour nous faire prendre conscience de ok, comment on gère notre rapport à notre émotionnel, à notre humanité, aux liens aux autres, et qui eux, finalement, on dit ok, moi je sacrifie, je joue mon rôle pour permettre effectivement au restant de l'humanité de prendre conscience de ça, par exemple. Je me suis senti comme très à l'extérieur de cette situation, même si j'habite loin, et du coup je ne me sens pas touché par la peur. Je trouvais très bizarre ce détachement. Ensuite, besoin de trouver un lien avec les victimes et les agresseurs. Aussi étonnamment, c'est la première fois que ce besoin de lien avec l'agresseur, depuis toutes les situations de la vie quotidienne où je ne suis pas dans le lien avec l'autre, m'apparaîtrait beaucoup mieux. Parfois, justement, y compris l'agresseur, de pouvoir comprendre, de pouvoir, y compris manifester, alors ça ne peut pas se dire actuellement, mais une forme d'empathie avec eux, parce que s'ils en sont arrivés là, et à passer dans ce type d'acte, c'est quand même, au niveau humanité, ouais, c'est pas léger, quoi. Donc, et puis ils sont morts aussi dans l'histoire, d'ailleurs. Oui, mais eux, c'est les méchants. Oui, d'accord. Enfin, il y a les gentils et les méchants. Ok, je suis pas du tout à dire c'est l'acte, c'est très bien comme acte, mais juste de dire moi je vois juste des humains qui sont morts,
dans la souffrance, y compris certains qui devaient souffrir suffisamment avant pour dire je vais aller enlever des vies consciemment, sciemment, pour faire prendre conscience. Ouais. Alors, salut JP, c'est Laurent. Je ressens de la tristesse à voir l'être humain devoir passer par cette expérience douloureuse où l'émotionnel est à vif. Je me dis que je n'ai pas le recul nécessaire pour voir le plan, même si je sais que c'est pour un mieux. J'ai le sentiment que nous ne sommes pas encore prêts à nous unir dans nos différences et que ce qui s'est passé ne va aller qu'en augmentant. Qu'en penses-tu ? Eh ben, je pense que de toute façon, à un moment donné, il y a des choses qui vont nous faire lâcher prise. Alors, on va dire que, au pire, effectivement, si on rentre dans une vraie logique de guerre, avec un camp, l'autre camp, eh ben, on se rend compte qu'au sein d'un même camp, les gens vont se lier. Et là, il va y avoir du lien. Il va y avoir du lien par rapport à un agresseur. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Généralement, pendant une guerre, il n'y a plus 50 camps. Il n'y a pas la droite, la gauche, les machins. C'est effectivement, il y a d'un côté les agressés, de l'autre côté les agresseurs. Et on peut difficilement être d'un côté et de l'autre. Donc, peut-être qu'on va là-dedans. Peut-être. Moi, j'ai un côté où je me dis, on peut aussi prendre conscience, c'est à un moment donné, qu'il y ait un déclic qui se fasse. Mais peut-être qu'on n'est pas encore prêt et qu'on a encore besoin de rentrer dans cette logique-là. Ouais. L'avenir nous le dira. Il y a juste une chose que je voudrais partager. Le vendredi soir, j'étais crispé devant ma télé, en larmes, et au bout d'un moment, j'ai lâché prise quelques instants pour aller regarder. J'ai vu une assemblée de silhouettes très lumineuses en cercle qui envoyaient tout plein d'énergie, d'amour. Perso, ça m'a vraiment fait du bien. Eh ben, pour moi, vendredi, moi je l'ai appris que le samedi matin. Mais pour moi, alors là c'est des propos, c'est compliqué ces propos actuellement, mais de toute façon, derrière l'acte qui pour moi n'est pas du tout adapté, il y a vraiment quelque chose qui est là pour nous faire grandir. Donc au niveau information d'évolution, il y a quelque chose qui est intéressant. Est-ce que j'ai été me brancher dessus ? Non, pas encore. Peut-être même que je vais le faire là tout de suite. Après c'est compliqué pour le moment parce que souvent les gens l'entendent comme un cautionnement. Mais de toute façon, pour moi, l'expérience est là pour nous faire grandir. Donc à un certain niveau, alors ne pas griller les étapes. Si on est encore dans la stade colère et haine, il va falloir passer par une certaine logique d'accepter ça, déjà d'accepter sa haine, sa colère et toutes les émotions qui sont là, d'arriver doucement à une étape aussi d'acceptation, d'arriver à une phase de pardon, puis à un moment donné de se rendre compte que au-delà de la phase de pardon, mais on ne peut pas la squeezer. De toute façon, ce qui arrive est parfaitement juste et nous aide à grandir. Donc merci à ceux qui ont joué ce rôle-là, que ce soit ceux qui avaient les bombes ou ceux qui sont morts. Dans tous les cas, de toute façon, pour moi, c'est juste une expérience qui nous permet d'avoir notre niveau de conscience qui s'ouvre et qui nous bouscule dans nos petites habitudes. Je comprends bien ce besoin de lien, mais j'ai pas tant que ça l'habitude. J'ai parfois l'impression que je dois déplacer des montagnes pour aller vers l'autre. Et qu'en même temps, ça me fait d'accord ce genre de guerre. En gros, ça me plairait bien de vivre dans mon petit monde à moi. Je ne souhaite pas être pris en otage d'une obligation de lien. Bah oui. Mais de toute façon, tu peux vivre dans ton petit monde à toi. Et l'extérieur se rappellera à toi à un moment donné ou à un autre. Sinon, je te recommande l'éveil. Et tu vas te rendre compte que de toute façon, tu n'es qu'avec toi. Il n'y a pas à l'extérieur. Donc, faut savoir. Alors, pulsion primitive, énergie primaire, primale. Bah, effectivement, là-dessus, on revient sur quand il y a une logique de survie. Ok, comment j'arrive à me sentir en sécurité ? De quoi manger ? Il y a quand même le fait de se mettre en lien. Pour moi, c'est aussi justement dans des énergies primaires. On ne peut pas vivre dans ce monde tout seul. Voilà, si on enlève, ok, vous vous retrouvez tout nu au milieu de la forêt tout seul. J'ai pas dit que personne va réussir à survivre, mais ça va être compliqué. Et puis de toute façon, si vous êtes tout seul, à un moment donné, la survie va s'arrêter. Il n'y aura plus beaucoup d'humains. Il faudrait au moins être deux. Et si possible, pas de même sexe. Ça, c'est un petit détail.
Bah oui, quand même, faut remettre les choses. Donc de toute façon, c'est là. Comment faire pour améliorer l'énergie ambiante? Bah déjà, vous essayez de vous mettre au clair avec vous-même. Et puis effectivement, est-ce que vous pouvez exprimer de la joie et comment justement vous pouvez participer à créer du lien à votre niveau, à votre niveau. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment ce côté-là. Ce soir, si j'ai fait en fait la petite soirée blabla, c'était juste aussi pour dire une manière de faire du lien qui est à distance. Ouais, ça serait beaucoup mieux de se réunir avec les gens tout autour. Oui, je suis d'accord. Après, c'est plus facile pour moi dans ce cadre-là maintenant, parce que en ce moment, paradoxalement, j'ai d'autres priorités. Bah oui. Ça peut sembler très égoïste. Hein. Comment on peut avoir d'autres priorités que potentiellement une guerre qui va être là, ici, en France? Et bien justement, on essaye de construire un petit havre de paix et un havre où les gens pourront venir se mettre en lien avec la nature, en lien entre humains. Donc voilà. Je suis la première à dire la vie continue. Il ne faut pas s'empêcher d'aller à des concerts, restos, mais je me rends compte que j'ai une grosse appréhension. Et bien savoir que la vie est dangereuse et que de toute façon vous allez mourir. Et ça pousse aussi là-dessus en fait, ce genre d'événement, c'est de dire comment je regarde ma mort. Vraiment. Oui, mais il n'y a pas de souci, moi je suis parfaitement au clair avec la mort. Bah là, elle est là, maintenant. Là. Elle peut être là à n'importe quel moment. Oui, elle peut être là à n'importe quel moment. Et comment j'arrive à me sentir serein avec ça, et avec effectivement ce côté où je rapproche que effectivement je suis mortel. Et pas forcément en disant non mais là c'est 74 ans et demi si je suis un homme ou machin. Non, non, ça peut être là maintenant tout de suite que j'ai 20 ans, 50, 70, 5 ans. Il n'y a pas d'âge. Je vis à proximité du quartier du Bataclan et depuis cette soirée, j'ai parfois des pensées de vengeance ou de colère. Je fais des scénarios et des amalgames, et quand je prends conscience de ce genre de pensées, je reviens de la compassion, je me demande si ces pensées m'appartiennent vraiment, ou est-ce que ça peut être des formes pensées. Alors je te dirais, oui, ça peut être des formes pensées, mais cherche pas à les éloigner. Je dirais même au contraire, ce qui peut être intéressant, c'est même de les marquer, les scénarios. La vengeance, de la colère, ouais. Pour justement les poser, c'est une manière de les mettre à l'extérieur. Et dire, ok, c'est ça que j'ai envie. Une fois que c'est marqué, est-ce que c'est ça que j'ai envie? Oui, non. Et ça peut être une manière intéressante. Voilà. À mon sens. Après, bien sûr, il y a toutes les peurs collectives, et il y a un égrégore de peur qui s'est créé. Et l'égrégore de peur, d'ailleurs, il est là pour ramener à quoi? On revient au côté paternel bienveillant, et entre autres à ce que veut jouer le gouvernement, qui est d'ailleurs une partie de son rôle, mais avec le côté suggestibilité. Donc si le côté bienveillant paternel auquel on se raccroche est parfaitement centré dans le cœur et avec une vraie conscience, super. J'ai pas exactement cette vision-là de nos politiques, mais bon. Qu'est-ce que tu penses de la tendance survivaliste qui prône de créer des groupes de survie? Moi je dirais que ça serait intéressant, c'est de faire des groupes de vie avant de dire on fait des groupes de survie. De toute façon, si à un moment donné le côté la guerre éclate et quoi, vous allez avoir mis des conserves de côté et autres, de toute façon si vous avez mis vos conserves, vous allez vous rendre compte que il y a ceux qui vont avoir faim. Donc ok, bon, c'est vrai que nous, mais même nous, on dit on est en campagne, c'est cool, on a le jardin et autres. Si à un moment donné il y a vraiment une histoire de survie, on va avoir du monde, hein. Parce que les gens vont pas rester dans les villes, ils vont venir à la campagne. Donc le petit côté je me protège, je vais faire quoi? Un bunker sous terre, voilà, en béton armé, puis je vais prendre des armes. Ouais. Et moi je me dis que c'est pas ça que j'ai envie de mettre. Mais après voilà. Chacun, le petit détail, quand on prône quelque chose et qu'on prône le côté survivalisme, on pose quand même en objectif que le futur va être dans une logique de survie, donc dans une logique de guerre. On verra bien. On verra bien. En tout cas, après, d'être conscient de dire, si ça ramène les gens à dire, c'est vrai que finalement, je vais peut-être me mettre à faire mon jardin, je vais peut-être me mettre à faire attention effectivement à comment je peux vivre en forêt, comment je peux vivre plus en lien avec la nature, à l'écoute de la nature, parce que si ça se trouve, j'aurais plus le choix, et à la limite, super. Donc je dirais, oui, allez-y, en vrai survivaliste.
Parce qu'il va falloir se nourrir de plantes sauvages, pouvoir se noyer, se noyer, se soigner avec les plantes éventuellement, de dire au niveau chasse, au niveau... Ok, si ça, pour moi, si ça amène les gens à ça, ok. Mais prenez-le limite juste en disant comment je peux me devenir relativement autonome avec mon environnement. Et en plus, ça enlèvera des peurs. La peur du manque. Comment je peux me faire un habitat de fortune et être assez confortable. Oui, en tout cas, me sentir à l'abri. Super. Au niveau des peurs, il y a quelque chose comme l'impression de devoir assurer pour la suite. C'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas eu le temps de se préparer. Comment switcher ça? Devoir assurer pour la suite, pour les gens qui n'auront pas eu le temps de se préparer. Je n'ai pas compris exactement le sens de ta réflexion, Sophie. J'ai l'impression que créer du lien, c'est toujours créer de l'illusion, vu qu'on est tous dans notre réalité. Et pourtant, là, il me semble que moi, on a une réalité commune. Le petit côté de chacun a sa réalité, concrètement parlant, ceux qui étaient au Bataclan, effectivement, ont bien eu une réalité commune. Et puis, là, comment tu te sens, toi? Parce que le petit côté de chacun a sa réalité, c'est vrai qu'on peut rentrer dans le côté non, non, mais moi je suis dans mon petit monde et mon petit monde, tout va bien. C'est quand à un moment donné, il y avait eu, voilà, il y a eu quelques millions de morts en Afrique ces dernières années. On n'en a pas vraiment parlé, c'est loin. Alors donc c'est pas grave, c'est dans mon monde ça n'existe pas. Bah si, dans notre monde ça existe. C'est jusqu'où on met notre bulle. Et à partir de quand on le prend dans notre bulle? C'est quand il y a quelqu'un qui va venir vous égorger, que vous allez dire ah dans mon monde ça existe. C'est quand vous aurez votre enfant, votre frère, un ami, qui va se faire tuer. À quel moment, effectivement, on dit « Ah, là, ça rentre dans ma bulle ». Je l'entends bien, ce côté de dire « Il y a la bulle, il y a... Où il y a différentes réalités. Mais pour moi, on a quand même une réalité commune, il me semble. Voilà. Alors, pour rester dans le présent et la confiance... Oui, mais ça, tu dois devoir assurer pour la suite. Tu vas pas pouvoir, Sophie, tu pourras pas assurer pour les autres en disant je vais rester présent et dans la confiance. Tu peux le faire pour toi et puis éventuellement être dans une logique de. Il va y avoir des gens qui vont dire mais toi, tu te sens bien et comment tu te sens par rapport à ça? Bah ouais. Bah ouais, on essaye de faire. Donc Sophie, tu parles par rapport au côté. Je suis vraiment choqué par des choses extrêmes qui arrivent en ce moment. Les attentats, Fondation Quesh. On va voir cette histoire. C'est effectivement tout un côté. Tout un côté. Il y a plein de choses qui bougent. Cette histoire d'énergie libre qui a priori, ce coup-ci, il y aurait peut-être bien des choses, même si j'ai encore un petit doute. Hein. On verra. Quand je verrai vraiment un générateur en chair et en os, on en parlera autrement. Mais pour le moment, j'ai encore un petit doute. Mais pour moi, je pense qu'effectivement, sachant que d'ailleurs, paradoxalement, ça peut être une source de problème et une source de tension. En disant, oui, oui, mais ça va libérer. Et ça va amener de la paix. Ben, pas forcément, parce que il va y avoir des gros lobbies qui vont pas du tout être contents si on a une logique de dire, comment ça, je peux avoir de l'énergie, me soigner et autres, et comme ça, de manière facile. Et bien paradoxalement, effectivement, ça peut mettre de la tension. Alors, j'ai dû en louper. Comment j'arrive à me sentir sereine vis-à-vis de la mort des enfants? C'est comme un cauchemar qui revient. Bah, de la mort des enfants, de la mort, je dirais même aussi potentiellement de tes enfants. Bah oui. C'est aussi dire finalement, c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? Et qu'on parle juste d'une porte. Donc on va pleurer parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Après, on peut parler de la douleur du manque. Ça, oui. Mais pour ceux qui passent. Fondation Quesh, on aura l'occasion peut-être de faire une soirée, mais où c'est pas forcément moi qui causerai, ou alors parce que j'aurais testé des choses, c'est des personnes qui développent des choses autour de l'énergie libre, du soin. Bon, pour le moment, c'est encore un peu flou. J'ai pas forcément envie d'en parler parce que tant que j'ai pas testé un peu plus en profondeur, voilà. Il y a déjà des choses sur le forum. Si vous cherchez, vous trouverez. Chocobelly avait mis un lien tout à l'heure d'ailleurs de ce qui était sur le forum. Il peut le repasser. Mais pour le moment, voilà, c'est encore un peu flou. Donc effectivement, cette histoire de
cette histoire de cauchemar qui revient, de toute façon, bien regarder ses peurs. Et je peux entendre. Je me dis, mais moi, et alors, j'ai ma fille qui va à un spectacle et elle meurt dans un spectacle, ça va me toucher. Ben, bien sûr. Et bien sûr qu'il va y avoir une part de douleur. Parce que ce manque. Et qu'en même temps, ben voilà, elle va vivre son expérience et elle va continuer son chemin. Alors, ou elle meurt, ou à la limite, elle reste handicapée. Parce qu'il y a ça aussi. Bah oui. Est-ce que ça me... Moi, j'ai pas ce genre de... Voilà, honnêtement, j'ai pas grand-chose qui est remonté par rapport à ces histoires d'attentats, strictement. Voilà, en cauchemar ou autre. Voilà, ça me pose question sur comment ça va orienter notre monde. Oui, ça par contre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Là, ça me pose question. Comment poursuivre nos aspirations du cœur, nos projets, alors que l'environnement est en guerre? Ben, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que le fait qu'il y ait eu des morts t'empêche de faire toi, de mettre tes projets à l'action? Nous, on est toujours sur notre projet tel qu'il était initialement prévu. Non, parce qu'il bouge tout le temps. Mais on va pas changer notre projet parce qu'il y a eu ça. Après, si effectivement on a le gouvernement qui nous dit ce qu'on fait, on est un danger pour l'État par rapport à ce qu'on fait, et que le fait de mettre les gens en lien c'est très dangereux et qu'on nous enferme, bon, ben, on va changer de projet. On fera du lien en prison. Ah oui, non, mais au vu des lois qui sont en train de passer, quand on voit les interprétations qui peuvent être faites, bah oui, peut-être qu'à un moment donné, mes propos que j'ai tenus ce soir pourront me valoir des problèmes. Peut-être. Moi, j'ai la conscience. Voilà. Je suis bien avec ce que, pour le moment, ce que j'ai verbalisé. Dans le contexte que j'ai verbalisé. Alors, bonsoir JP et tous. Quelques heures avant les attentats, atelier chant spontané à deux. Je ressens une grosse douleur physique au niveau du C2, associée à une douleur psychique plus grande, à une complainte. J'ai mal, j'ai mal. Du coup, je l'interprète facilement pour moi et mon histoire de lien aux autres. J'ai mal, égale, j'ai mal à la relation. En découvrant les événements dans la soirée, j'ai eu l'impression qu'il y avait un lien avec moi. Ce que je avais ressenti, impression justifiée, ou je me raconte une histoire. C'est pas... Non, c'est pas que te raconter une histoire. Il y a bien... il y a un lien. Oui, de toute façon, pour moi... allez, on va renvoyer. À un certain niveau, on est tous responsables. On est tous responsables, effectivement, de ce qui est arrivé. Avec nos besoins, avec nos peurs, avec nos frustrations. Et tout ça, ça génère quelque chose. Et tout ça, ça génère quelque chose. C'est embêtant hein, d'entendre ça. Même moi, bah oui, même moi, bien sûr. Parce que, bah, bien sûr, et j'ai aussi des moments où des colères et autres. Ouais, j'en ai plein. Ça arrive. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes au Bataclan ou sur les terrasses de café sont passées entre les balles? Les tireurs étaient pas très bons. On peut pas faire un jeu de mots là-dessus, enfin. Non, ça se dit pas, ça. Il y a aussi comment il y a une part, on va dire, de chance et de qu'est-ce qu'on a à vivre. Parce que les personnes qui ont survécu là-bas, et je pense que je sais pas combien il y avait de personnes dans la salle, ben aussi c'est dire voilà, heureusement il y a toujours des survivants. Même en 14-18 dans les tranchées il y a eu des survivants. Hein. Donc après c'est aussi qu'est-ce qu'on a besoin de vivre? Est-ce qu'on a besoin de passer à autre chose? Ou est-ce qu'effectivement on a besoin de vivre ce rapport à une peur, à une situation d'urgence, de traumatisme? Parce que de toute façon, ceux qui l'ont vécu dans la salle, je pense qu'il y a une logique. J'ai souvenir de personnes qui ont vécu, voilà, on avait partagé des personnes qui ont vécu déjà un côté attentat. Longtemps après, ils en parlaient encore. Très longtemps après. Parce que, voilà, comme les gens qui ont été sur des théâtres de guerre, quand ils en parlent. Généralement, oui, ça laisse des traces, et des traces qui sont là et qui s'effacent jamais. Comment créer un monde meilleur?
Comment créer un monde meilleur? Comment vous essayez de gérer, vous, votre monde et votre alentour, et du lien, et d'essayer d'être le plus au clair avec vous, vos peurs, vos haines, vos frustrations. Pour moi, il n'y a pas 50 options. Après, et puis, qu'est-ce que vous mettez en action pour construire? Au-delà des belles paroles. Parce qu'on peut dire, oui, mais il y a plein de choses, on le sait déjà. D'accord. Mais c'est pas de le savoir qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe dans le concret. Sinon, voilà quoi. Oui, c'est cela réveille un écho du passé en nous. Alors je sais plus par rapport à quoi tu dis ça, Framboise, mais voilà, on a de toute façon tous un passé collectif de guerre. Oui. Si on remonte au niveau des parents, des grands-parents, selon, on a tous, c'est pas si loin que ça, quoi. Entre guerre d'Algérie, entre d'autres choses, il y a eu d'autres choses beaucoup plus proches pour certains, il y a eu d'autres choses un peu plus lointains en 39-45, c'est pas quelque chose qui est encore complètement hors de mémoire. Donc il y a du transgénérationnel, bah oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Il y a du transgénérationnel, et puis ça appartient, y compris, on pourrait dire, sur l'égrégore France, vous avez qu'à reprendre l'hymne national, hein. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Si jamais. C'est ce qui est là, et c'est une part où en plus on l'a quasiment tous appris. Hein. En tant que Français, à l'école, à un moment donné, on a tous appris. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, généralement c'est que le sang de l'adversaire coule dans les champs et que le champ soit rouge. Et par contre, on a aussi oublié ce côté-là. Paradoxalement, c'est encore un peu en mémoire, mais on a oublié que beaucoup de choses se sont aussi déroulées dans la lutte et au prix du sang. Quand j'en entends qui me parlent de dire, mais même à un niveau, alors beaucoup moins, oui, les luttes sociales comme ça, de toute façon le syndicalisme, ça ressemble plus à rien, c'est n'importe quoi, tout ça. Concrètement parlant, il y en a au début du siècle qui sont morts pour un peu de congés payés, un peu de sécurité sociale et autres. Les paroles m'ont extrêmement choqué lorsque je l'ai entendu chanter par tous. Certains parlaient de dire, est-ce qu'on changerait d'hymne national? C'est un chant de guerre. Hein. C'est un chant de guerre. Faut reprendre ce que c'est un chant de guerre. Vous pouvez aussi réécouter, et en même temps qu'il y a un chant magnifique, vous avez le chant des partisans. Mais effectivement, quand vous entendez ce chant, après, il a été fait à un moment donné où, ok, à un moment donné, on est dedans. On est dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et à un moment donné où il n'y a plus de choix, non. De toute façon, quand il y a vraiment une histoire de guerre, le choix, il est simple, c'est qu'est-ce que je fais? Comment je me mets en action? Et comment je me mets en action par rapport à moi, ce qui me semble juste. Pas par rapport à ce qu'on me dit, ce qui est juste. C'est là où il y a une nuance aussi. Donc c'est comment j'arrive à être en conscience, même quand j'ai de la peur, même quand j'ai de la douleur, et comment je mets une conscience morale et dans quel monde j'ai envie de construire, y compris même à travers la guerre. Juste un peu de pub pour un film. Merci patron, il sort au printemps, c'est l'équipe du journal Fakir qui l'a fait. D'accord. À l'occasion, si t'as une bande-annonce ou autre, fais passer sur le forum. Chant de guerre qu'on chante pour la paix. Chant de guerre, alors moi je dirais qu'on chante pour se ressentir en lien, et au moins c'est effectivement quelque chose où la plupart des gens le connaissent. Donc c'est une manière d'être en lien. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme chant? Ils commencent, moi ma fille, je sais qu'ils ont aussi appris, alors ils ont appris quoi? C'est de la Marseillaise qui avait été revue, je crois, par Yannick Noah, et avec d'autres paroles. Ouais, bon, elle a pas complètement fait recette celle-là encore. Voilà, avec des paroles un peu plus de lien et d'amour. Et ouais, hein. Alors, on parle de guerre, mais je ne souhaite pas être en guerre. Ouais, il y a Gainsbourg qu'on a... Je m'en souviens plus honnêtement de cette interprétation et qu'est-ce qu'il avait mis en parole. Est-ce que quelqu'un souhaite la guerre? De toute façon, moi non.
Voilà. Après que, de toute façon, oui, il est en guerre à plein d'endroits. Et entre autres en Afrique. Voilà. Du sexe. Ah, c'est une bonne idée, ça. Un petit peu plus de sexe pour être... un peu plus de sexe pour être effectivement moins dans la guerre. Ben oui, de toute façon, très souvent, on va revenir à dire au fait... et si on refait un petit côté... alors là, ça va être compliqué de parler de religion ou en tout cas d'extrémistes qui ont tendance effectivement à mettre les femmes plus bactères, mais qui du coup en même temps fantasment complètement sur le côté femme, qui du coup sont côté où la femme est inaccessible et où on est dans un côté bien frustré sexuellement égal bon guerrier. Ben ouais. Ou égale frustration, égale haine, colère, agressivité. Et si le C2, c'est aussi ça. Ça peut être une logique de rapport à la sexualité, rapport à l'agressivité, rapport... Donc effectivement, comment ça s'exprime? La frustration amène forcément de l'agressivité, je crois pas. Est-ce que la frustration apporte forcément de l'agressivité? Je ne pense pas. Si tu es, pour moi, si tu es frustré, hein, s'il y a une logique de frustration récurrente, il y a très souvent une logique d'agressivité qui va ressortir. Très souvent. C'est entre dire oui, j'ai une petite frustration là et donc je dois être dans l'agressivité. Non, mais quand tu es dans quelque chose où ça devient inaccessible et où ça devient un point central, j'en profite, hein, j'en ai une à côté. Il me semble que oui, il y a souvent de la haine, de la colère, de l'agressivité, une certaine dose d'agressivité qui remonte systématiquement. Ouais, je ressens ça. Il me semble. J'ai pas dit que c'était. Mais à partir, voilà, c'est pas à dire ah, mon Dieu, ce soir monsieur a dit non ou madame a dit non, donc là je pars en guerre. Non. Mais par contre, d'ailleurs, quand on utilise, y compris le rapport à la sexualité comme arme de guerre, parce que le nombre de guerres où le viol est utilisé comme arme de guerre aussi, c'est. Bah oui. Bah oui. Mais bon, ça c'est encore là, on part sur autre chose. Et bon, on va essayer de revenir sur qu'est-ce qu'on a envie. Alors, pourquoi tu disais que cet événement nous rappelle un lien particulier masculin-féminin? Ben, entre autres par rapport à ce que je viens de dire. Le lien particulier entre masculin-féminin, c'est effectivement tout ce rapport au lien, à la proximité, à dire comment j'exprime mon envie d'être en lien, et y compris d'ailleurs pour ce côté guerrier et ce côté pour moi terroriste. Le rapport, effectivement, le rapport à mon avis masculin et féminin, il doit pas être simple. À mon sens. Mais peut-être que je me trompe, hein. Mais ça m'étonnerait. Pour moi, je sens vraiment un côté comme ça où, oui, en guerre contre l'humanité et contre ce qui fait l'humain et contre finalement ce qui nous construit. Donc féminin, au-delà d'ailleurs du rapport masculin-féminin, strictement homme-femme. Mais finalement à dire je vais dans une logique de destruction et je veux emmener dans une logique de destruction, il me semble. Après, voilà, je n'ai pas forcément la parole ultime. Il y en a une qui est pensive à côté. Bon, voilà. Oui. Tant mieux. Ça me fait réfléchir. Bon. Et au fait, parce qu'il m'a semblé voir, c'était quoi? Et toi, Orablou, par rapport à ta question, qu'est-ce que tu souhaites? Parce que bon, c'est bien gentil de le balancer sur Framboise, mais bon, ça doit être le hasard. Alors, faut déduire que les hommes sont dans une logique de destruction et les femmes non. Je pense que les femmes peuvent aussi être dans une logique de destruction. De quelle manière? Bah, de quelle manière? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que les hommes qui cherchent à tout péter. Et puis de toute façon, ça tombe bien, on rêve sur l'égalité homme-femme. Donc à un moment donné, l'égalité, moi dans ce que j'entends des fois dans l'égalité, c'est est-ce que les femmes doivent devenir aussi connes que les hommes? Ouais, super, une bonne idée. Donc on est d'accord que... L'égalité des droits la plupart du temps. Ouais, mais c'est au-delà des droits à un moment donné. C'est au-delà des droits. C'est ça le petit détail, c'est qu'on nous vend bien plus.
c'est qu'on ouvre bien Ah plus. oui. Et puis souvent, sous couvert d'égalité et de liberté, c'est très amusant. Mais là, ça nous emmènerait sur un autre sujet qui serait très intéressant. C'est vrai, les femmes, c'est bien, elles peuvent être complètement libres. Et d'ailleurs, il faut qu'elles soient complètement libérées. Parce que si elles ne sont pas libérées, elles sont coincées. Et on revient à dire, ça veut dire quoi? Il faut qu'elles puissent écarter les cuisses comme ça, sans conséquence. Finalement, sous couvert de liberté, on se rend compte qu'il y aurait peut-être un léger côté patriarcal contrôlant qui veut faire croire à l'autre qu'elle est libre et que pour que tu prouves que tu es libre, il faut que tu sois complètement ouverte. Et donc finalement, en fait, si tu es complètement ouverte, tu es en fait aussi complètement gérée par le patriarcat. tout D'ailleurs, tout lien avec potentiellement ce qui se passe actuellement n'est pas forcément non plus complètement délirant. Entre regarder la liberté, les gentils, les méchants, et que finalement ceux qui nous montrent les méchants, est-ce que c'est les gentils? Faut voir. Je vous laisse gamberger. Les psys ont confirmé ton analyse sur les rapports du kamikaze aux femmes. Ah, je suis bien content alors. Il me semble. Voilà. C'est bon. Moi ça va. Je monte à Paris vendredi. Ah bah alors, tu peux toujours aller te promener en spectacle. Bon, moi je suis censé en décembre aller à Paris à un spectacle. Donc, comme quoi. Je vais pas dire où, on sait jamais, des fois qu'il y a des kamikazes qui écoutent. Je vais t'embêter. Alors, bon, il y en a une qui s'est fait sauter ce matin. De quoi tu parles? Autodétruite. D'une bombe, je suppose? Bah oui. Oui, une femme. Oui, oui, mais de toute façon, à un moment donné, quand on arrive dans une logique où c'est la croyance, c'est la religion et c'est l'endoctrinement qui est là et qui pousse, il n'y a plus de logique d'homme ou de femme. D'ailleurs, pour moi, c'est juste des objets, quasiment. C'est l'humain remis comme objet, porteur d'une bombe. Mais lui-même, en tant qu'humain, est-ce que pour moi, c'est pas le libre arbitre strictement de la personne. Il y a une part de je me suis fait laver le cerveau et finalement il n'y a plus de conscience vraiment propre. On est plus dans quelque chose où on revient presque d'ailleurs on revient dans une logique de collectif et que pareil, si on lave suffisamment le cerveau à la personne, à un moment donné, elle cherche la main de quelqu'un qui va lui montrer la lumière. Et la lumière de Dieu. Et Dieu, en plus, tu vas voir, tu vas finir au paradis si tu t'exploses la tête. Bien. Et quand on voit effectivement les femmes en politique, effectivement, je préfère encore les hommes politiques la plupart du temps que les femmes politiques. Parce que elles ont souvent les dents encore plus grandes. Mais bon. Vous regardez, vous voyez. En tout cas, pour un certain nombre, je pense qu'il y a encore plus d'arrivistes chez les femmes politiques que chez les hommes. Mais voilà, c'est juste une... Ah mais les autres aussi, c'est bien, parce que la femme, de toute façon, pour y arriver, elle faut qu'elle en rajoute encore une couche. Ou alors c'est une belle potiche et on la met là parce que ça fait drôlement bien. Bah oui, non mais voilà, après, c'est pas du machisme, hein. C'est comme ça. Non, je ne vais pas voir Dieudo. Normalement, je vais voir chez les Zingaro. Voilà. Qui devrait être bien sympathique. On voit bien des femmes machin. Les mecs, ils sont pas cons. Non, ils sont couillons. C'est les femmes qui sont connes. C'est une autre histoire. Alors, pas tous, juste certains, oui. Ouais, bien Zingaro. Oui, je pense, je sais pas, je vous en parlerai après. On verra bien. Voilà. Bon. Ouais, c'est bien, ça fait pas mal d'échanges. Finalement, je suis bien content de ne pas avoir trop blablaté. Ouais, ça sert à rien. Bon. Et alors, vous vous sentez un peu plus léger, un peu plus... ou pas? Donc encore une fois, hein, le but n'est pas de dire on va trouver une vérité, c'est juste aussi d'exprimer ce qui passe en nous. Et d'arriver à le partager. Et même si on n'a pas la réponse ultime, précise, et c'est juste de voir aussi des points de vue et de voir que on peut construire, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être en haine, on a le droit de... Ben oui, bien sûr. C'est pas ce qui va se passer dans la suite des événements? Ben non. Ben oui, et on peut pas maîtriser, et pourtant dans ton monde tu maîtrises tout. Je suis frustré de rien maîtriser. Bon, et ben non, on maîtrise pas tout. C'est par contre qu'est-ce qu'on construit nous pour aussi construire des alternatives dans le lien.
Et là, vous avez une part de maîtrise. Parce qu'en fait, tu as une part de maîtrise. Frustré de rien maîtriser, c'est faux. On maîtrise une partie. Et par contre, est-ce qu'on fait une partie? Et est-ce qu'on va prendre du temps pour créer du lien? Est-ce qu'on va... ou pas? Bah oui, on en arrive à dire des choses plus légères, bah oui. Faudra du temps pour digérer? Oui. Et puis, digérer veut pas dire oublier d'ailleurs. Alors, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Les gouvernements gèrent tout, et la foule est dans l'émotionnel. Mais la foule, c'est toi aussi, et c'est moi. Donc, est-ce que toi et moi, on arrive à regarder un petit peu cet émotionnel, et effectivement, pas forcément à en sortir d'ailleurs, mais à vraiment le ressentir, et à l'observer, et à pas se faire manipuler par cet émotionnel. Donc, ok, on peut dire les gouvernements gèrent tout. Moi, là, au quotidien, non, ils gèrent pas tout dans mon monde. J'aimerais bien, ils pourraient venir me faire les travaux et tout, mais non, par exemple. Donc, ok, on a des choses à faire. On a, si vous voulez prendre du temps à vous passionner par les plantes, à travailler sur votre mode de communication, est-ce que vous êtes en communication plutôt bienveillante avec les gens que vous croisez? Ça, c'est pas le gouvernement, c'est bien vous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Occupez-vous de ce qui est autour de vous. Ces humains qui... Alors, pour le côté... alors, ça me dépasse, ces humains qui se font tuer pour tuer d'autres. Quand les gens, à un moment donné, sont complètement enfermés et que de toute façon n'ont plus d'options, qu'on les entend pas, à un moment donné, leur vie n'a plus d'importance. Donc ça, par contre, voilà, faut aussi le savoir, quoi. C'est quand on met les gens complètement sous pression, qu'on les entend pas et qu'on s'en fout, et à un moment donné, ça donne ça. Et ça, c'est valable dans n'importe quel moment. C'est pas pour rien que, y compris notre gouvernement, ils font la version la grenouille. On chauffe doucement. Parce que si d'un coup on vous dit, bon là maintenant, parce que là demain, si on vous dit, finalement, moi ce que je vois, c'est que ça serait quand même drôlement mieux que tout le monde ait une puce de géolocalisation. Parce que ça permettrait de savoir partout, à n'importe quel moment, comment, qui vous voyez, comment, et ça pourrait être drôlement mieux. Et alors, vous êtes d'accord pour vous faire pucer ou pas? Et si c'est une obligation, vous dites non? Vous allez en prison pour ça ou pas? Pucer, une petite puce électronique qui permet d'être géolocalisée et de savoir effectivement tous tes mouvements. Ça existe, c'est pas du délire, c'est quelque chose qui existe déjà. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a encore X... c'est jusqu'où on va pour effectivement passer dans les logiques ultra sécuritaires. Et puis à un moment donné, effectivement, on peut passer vraiment dans une logique de guerre, avec couvre-feu, avec un certain nombre de choses. Oui, ça peut arriver. Ou pas. Du coup, il vaut mieux faire comme si rien ne s'était passé en s'occupant de ce qui passe autour de nous. De toute façon, en tout cas, ce qui est clair, c'est... Par contre, vous pouvez ouvrir justement votre cercle. Et comment je vais à la rencontre des autres ? Comment je vais à la rencontre des autres? Comment je crée du lien? Comment je m'ouvre aussi à de la diversité? Comment j'écoute la souffrance de certains? Il y a vraiment tout ce côté-là. Intellectuellement, je te suis Jimpé. Émotionnellement, non, je ne le comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Dans la question des gens qui se sentent acculés et sans espoir, au point d'en arriver là. Comment à un moment donné, les valeurs que je défends sont plus importantes que ma vie. Et donc je peux y laisser ma vie. Moi, c'est une part, alors est-ce que je suis un djihadiste en puissance? C'est une part que je peux entendre. Qu'à un moment donné, ok, je dis, ce monde va dans une pente, qu'est-ce que moi, je suis prêt à sacrifier? Potentiellement, y compris ma vie. Oui. Ça me semble pas complètement délirant. Après, est-ce qu'on peut... Après, il y a Mère Teresa, on peut dire, elle a sacrifié sa vie pour les autres. C'est aussi une autre manière. Donc, plutôt, si jamais il y a un djihadiste qui est branché là, vous pouvez plutôt faire Mère Teresa, c'est quand même drôlement bien. Alors,
je me sens plutôt allégé et libre d'aller dans ce que j'ai choisi de vivre, sans complexe et sans peur. Ben, de toute façon, je dirais même au contraire, effectivement. Parce que finalement, et si demain vous êtes mort, bon, bah autant en profiter maintenant. Et autant faire ce qu'on a envie, et de construire maintenant ce qu'on a envie. Alors, quand j'écoute la souffrance, je la récupère. Ben ça, faut regarder toi ton rapport à l'émotionnel. Parce que on peut écouter la souffrance, on peut être dans une logique de compassion, dans une logique de... Pouh, c'est moi qui rame. La journée était longue déjà. Comment on dit? Ah, puis il y en a une à côté, elle est pas plus... C'est pas grave. Ben, vous m'avez compris. On peut complètement être en... Aidez-moi, merci. Bah, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher, puis de toute façon on va pas trop tarder. Mais Parler de compassion. ouais, de compassion, mais d'être en lien avec les personnes sans prendre leur souffrance. Ah oui, bah c'est en compassion. Non, il y a un autre nom. Il y a un autre mot, mais qui me revient pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Empathie, merci. Empathie. On peut être effectivement en logique d'empathie sans récupérer la souffrance de la personne. Il y a un livre intéressant, À la mute, il date de 1920, très prémonitoire. Et mets-nous ça sur le forum à l'occasion. Framboise, ça serait sympathique. Mais enfin, ils veulent juste imposer par la violence leur façon de voir la vie. Mais merde, ce n'est pas la mienne. Et on leur a rien demandé. Ouais. Après, en même temps, allez, si je me mets de l'autre côté, on leur a rien demandé, mais on a tendance à avoir fait plein de trucs. Dans des pays lointains. Bah oui. Comment gérer notre rapport aux médias? C'est simple, moi j'ai très peu de rapport aux médias. Parce que de toute façon, sachez que, voilà, en tout cas, restez attentif. À partir du moment où ce que vous voyez dans les médias génère une émotion chez vous, soyez conscient que vous êtes suggestible et qu'on va pouvoir potentiellement vous faire passer plein de choses. Donc ça, par contre, c'est vraiment pour moi le côté important. Du comprends, mais tu prends pas. Ouais. Jette la télé. C'est une bonne option. Je sais que ça m'arrive là en ce moment d'écouter un petit peu. Moi, j'écoutais la radio. D'ailleurs, j'ai vu aucune image. Voilà, comme ça, pour le moment, j'ai juste entendu des choses à la radio. Je sais pas s'il y a des images sur la télé qui passent. Sur les ordis, j'ai pas cherché à avoir d'images. Comment ne pas se laisser manipuler, comment se protéger de cet égrégore. Par définition, la communication qui est sur un événement, on pourrait dire c'est toujours une forme de manipulation. Oui, on vous le montre d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que la personne en face est un affreux manipulateur. C'est juste que, y compris lui-même, va le présenter comment lui l'a compris. Et avec forcément un filtre. Si vous vous mettez, je sais pas, en Syrie, vous allez peut-être voir l'événement d'une autre manière. Alors, j'ai du mal à gérer lorsque les gens me disent « Ce n'est que le début, il va y avoir une 3e guerre mondiale. » Cela m'est extrêmement anxiogène. Ben, en même temps, c'est leur monde. Tu peux aussi leur renvoyer en disant « Oui, peut-être, ou pas. » Est-ce que toi, c'est ce que... Et de renvoyer à la personne, c'est toi ce que tu as envie? Dire oui, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que potentiellement ça n'arrive pas à son petit niveau? Est-ce qu'on alimente ce côté peur et ce côté de... Et alors, faut trouver une arme. En ce moment, en même temps, avoir des armes, faut faire attention si vous voulez pas finir en prison pour un petit moment. Ça, c'est une autre histoire. Ou alors, engagez-vous dans l'armée, hein, qui disait. Dans toutes les guerres, c'est généralement, il y a plus de dégâts dans les populations civiles que chez les militaires. Ouais. Bah oui. Souvent, c'est comme ça. Bon, après, ça dépend où et quand. C'est pas toujours... Mais bon. C'est ce que je fais, mais ce n'est pas pour autant que les personnes changent leur discours. Bah après, c'est leur discours. Puis moi, quand j'ai des gens qui tournent en boucle sur quelque chose et que j'ai plus envie d'entendre, à un moment donné, changer de fréquentation. Ou en disant, carrément, leur disant, on peut changer de sujet là, parce que de toute façon, ça tourne en rond. On dit, ok, on verra bien ce qui se passe, quoi. On dit, oui, à un moment donné, on sera peut-être en guerre. Ben, on verra. Et puis, quel type de guerre et comment. Voilà ce que je peux en dire. Bon. Ben, voilà, hein.
On a déjà fait un bon petit moment. Hein. C'est pas tout ça, mais bon. Je suis fatigué. Ouf. J'avais dit quelle heure? Ah, j'avais dit 22h30. Ouais, mais bon, déjà, c'est déjà pas mal. Ben, en tout cas, effectivement, pour moi, le côté de dire profiter de la vie, eh ben oui. Oui, j'ai fait une bonne grosse journée, quand même. C'est bien, il y a plein de choses qui ont avancé, donc c'est bien. Et au niveau de nos chakras, on s'ancre, on se centre, oui. Passez à l'action. Prenez du temps dehors. Prenez du temps à être avec votre corps, avec vous-même. C'est une manière aussi de dire, si je mets du temps avec moi-même et dans mon rapport au corps, c'est beaucoup moins l'émotionnel qui va m'envahir. Est-ce qu'à force d'avoir peur, on ne risque pas de créer notre peur? Bah oui. Il y a un côté où de toute façon, si on projette quelque chose, on nourrit un égrégore. Pas de sweat lodge de prévu. Je pense que j'aurai pas le temps de faire ce que je voulais faire. Donc, entre autres, justement, la sweat lodge enterrée. Donc ça m'étonnerait, ou alors je vais l'annoncer au dernier moment, mais je pense... Alors, on va le remettre dans un autre sens. Je pense qu'il y aura une sweat lodge qui se fera en janvier ou en février. Voilà. Mais en décembre, non. Donc je verrai sûrement pour caler entre une pleine lune ou une nouvelle lune. Peut-être bien plutôt une nouvelle lune. Et si j'ai le temps, d'ici là, de jouer avec le tractopelle pour faire la sweat lodge enterrée. Voilà. Mais je pense que pour celle qui était prévue vers le 20 décembre, non. On a d'autres choses à faire, on a plein de trucs. On est peut-être censé vider un atelier, tout ça, machin. Donc à un moment donné, c'est quoi une sweat lodge? Alors d'ailleurs, c'est pas une sweat lodge, c'est un sauna limousin. Et sinon, c'est enterré, pas une priorité. C'est pour s'habituer à la terre. On sait jamais, ça peut servir. En même temps, on peut s'éclater, hein. C'est ça qui est bien. Bah oui. Puis en même temps, ça pourra peut-être servir d'abri, on sait jamais. Pour le côté survivalisme, ça sera pratique. On pourra se planquer dans la sweat lodge enterrée. On va la faire très discrète, avec une porte camouflée. Bon, dans ces cas-là, je vais peut-être la faire plus grande que prévu, hein, parce que s'il faut rester 6 mois dedans... Non. Non, non. Donc une sweat lodge, c'est travailler sur le... Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est travailler effectivement sur un certain rapport à la chaleur, mais beaucoup moins souvent que dans une sweat lodge amérindienne ou autre, et de travailler aussi au fait qu'on soit dans la terre. Complètement dans la terre. Voilà. Un bunker, tu rêves doucement. Non, je ne veux pas me faire un bunker. Si je creuse un gros truc sous terre, ce qui peut éventuellement être prévu, mais ça demande un énorme boulot, c'est une serre enterrée qui permet d'avoir des légumes dans la terre pour le rapport à la mort. Non, moi je dirais dans la terre pour le rapport à la vie. Et par contre, et pour le rapport effectivement à ce qui nous nourrit et à effectivement la terre que l'on a en nous aussi. Donc la terre qu'on a en nous, c'est notre digestion. Ça se passera où? En Limousin. Et c'est pas se... Ah non, non, c'est pas se faire enterrer, c'est être dans quelque chose qui est sous terre. Voilà. Donc vous verrez, ça sera présent sur le forum. Et puis voilà. Et puis voilà. Et ben en tout cas, je vais vous dire merci à tous ceux et à toutes celles qui ont été présents. Et puis au plaisir. Au plaisir de se revoir sur d'autres sujets légers ou pas. Voilà, juste la vie. Je vous souhaite une bonne et belle soirée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr.